Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour l'aumônerie des collégiens. Nous continuons avec les moyens que la Providence nous donne pour mieux progresser dans notre connaissance de la foi et derrière cette connaissance de la foi, des connaissances de la vie tout simplement. Et bien nous situer, puis rendre les bons rails, les bons chemins pour l'avenir. Et cela de manière particulière aujourd'hui avec un thème qui est très important, qui est celui de la liberté. La liberté. La fiche est la B12, vous la recevrez en pièces jointes. Et cette fiche, elle part d'une question d'un jeune: quand je serai majeur, est-ce que je pourrai faire tout ce que je veux? Voilà l'aspiration qui parlera à beaucoup d'entre vous, faire tout ce que je veux. Et le faire de la manière, dans le temps que je souhaite. Voilà, que ce soit quelque part ma volonté, mais une volonté un peu exacerbée, mise en avant, une volonté qui n'est pas réfléchie forcément, mais qui est simplement sur ce que j'ai l'impression d'avoir besoin, de ce que je veux. Voilà. Peut-être plus du caprice que de la nécessité réelle. Et cette liberté, eh bien, il nous faut bien comprendre ce que c'est. Cette notion de liberté, bien sûr tout le monde aspire à la liberté. Tout le monde veut faire par lui-même, veut faire ce qu'il voit, ce qu'il comprend. Mais qu'est-ce que c'est que cette liberté? Et c'est une notion qui est vraiment au cœur, au centre de toute notre vie, j'allais dire de notre être. Cette notion de la liberté, elle va permettre de se comprendre et de comprendre ce à quoi nous sommes faits, ce pourquoi nous pouvons, de quelle manière nous pouvons avancer, progresser dans notre vie. C'est quelque chose d'extrêmement important, mais en même temps il faut bien le comprendre parce que si on le comprend à l'envers ou si on le comprend d'un manière trop rapide, eh bien ça peut mettre tout en travers dans notre vie. Alors qu'est-ce que c'est que cette liberté? La première approche qu'on en a, c'est effectivement de faire coïncider, de faire aller dans le même sens ce que moi je ressens, que j'ai envie, toujours ce même mot, j'ai envie, et puis ce qui va se passer. La liberté, dans le sens chrétien du terme, c'est la notion par excellence qui nous révèle, qui nous permet d'être nous-mêmes. Dieu nous a créés dans la liberté. Nous sommes des êtres libres. Vous voyez, il y a une grande différence avec des êtres qui sont en gros le monde animal, qui suivent des instincts. Il y a des règles de la nature et puis il y a des instincts. Et l'animal, eh bien, il va chercher, dans certaines circonstances de dressage et autres, il peut arriver à dépasser cet instinct. Mais l'instinct, c'est de chercher la survie, de chercher la nourriture, de chercher voilà, la protection. L'instinct, c'est l'impression. L'homme a une autre notion qu'on appelle la raison, qui va nous permettre quand même d'aller beaucoup plus loin. Et cela nous permet d'être nous-mêmes, c'est-à-dire de faire un choix. La liberté, elle passe par un choix qui vient de notre réflexion et de notre volonté, pas simplement de notre envie, de ce qu'on voudrait, sans avoir autre chose que un ressenti. Alors, la liberté, c'est de pouvoir être nous-mêmes en utilisant cette raison, cette réflexion, cette volonté qui est la nôtre. Et qu'est-ce que va nous faire découvrir cette raison et cette volonté? Eh bien, elle va nous faire découvrir que notre bien, que ce qui nous sera utile, profitable, ce qui pourra aussi être utile et profitable et être le bien pour les autres, le bien commun, eh bien, ce n'est pas seulement ce que nous pouvons avoir envie. Voilà, il y a une différence entre ce qu'on ressent et ce qui est nécessaire. Et cette différence, eh bien, qu'est-ce qui va nous permettre de passer de l'un à l'autre? Déjà au niveau humain, on va dire la volonté. Et puis, au niveau chrétien, au niveau de la vie de l'esprit, la grâce, l'aide de Dieu. Voilà les deux éléments qui vont être importants pour ne pas rester simplement à notre impression et à notre bien qui va être forcément égoïste, et passer alors à un usage de la liberté. Et cette liberté, elle va être essentielle pour que nous soyons nous-mêmes, pour que nous puissions être heureux et apporter du bonheur autour de nous. Mais cette liberté, eh bien, elle va forcément passer par une réflexion sur ce qu'on est, sur ce qu'on va pouvoir exprimer de nous-mêmes et donner de nous-mêmes. D'où on vient, où on va.
Voilà. Il faut toujours revenir à cela, et c'est la religion qui nous permet de bien éclairer ce sujet, parce que s'il n'y a pas ce d'où on vient, d'où on va, eh bien effectivement, la liberté, elle n'existe pas, parce qu'elle n'est pas éclairée. Il n'y a pas de recul, si vous voulez. Pour bien choisir et choisir le bien, il faut que j'ai un recul sur qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, pas simplement sur une impression qui passe du moment, qu'est-ce qui est tout de suite immédiat. Alors, nous avons dans cette fiche quelques réflexions, justement, pour bien comprendre que la liberté, ça s'acquiert. Ça s'acquiert, voilà. Quand vous dites « je suis libre, je veux ci, je veux ça », ça, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose que je recherche, c'est quelque chose que je déclare. Voilà, j'affirme que je suis libre. Donc, voilà, et bien ça, c'est le contraire de la liberté, justement. Lorsque je dis « je suis libre, je veux », lorsque je déclare ma liberté, eh bien, j'ai rien compris à cette liberté, et je m'interdis de la découvrir. La vraie liberté, elle ne se déclare pas, elle ne se revendique pas, elle se construit. Elle se met en place progressivement. Elle se recherche, et elle se recherche avec notre réflexion et notre volonté, encore une fois, et puis pour le chrétien, avec la grâce de Dieu qui vient nous aider et qui vient irriguer notre vie. Cette liberté, pour bien la comprendre, eh bien, il faut se situer justement dans l'aboutissement de nos choix. Lorsque nous déclarons la liberté et que nous choisissons uniquement sur des impressions, sur des envies passagères, eh bien, on s'engage dans des voies qui vont être des impasses et des moments où on va perdre notre liberté. Voyez, vous connaissez par exemple, on en parle dans la fiche, la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est ce fils qui a demandé à son père sa partie d'héritage, puisqu'il avait un frère, donc ça faisait la moitié de la fortune de son père, pour aller vivre la belle vie, dépenser, gaspiller. Il était libre, voilà, je suis libre, je prends l'argent, je suis libre, et après je fais ce que je veux de cet argent, puisqu'il est devenu mon argent. Et en fait, vous savez, dans cette parabole, jusqu'au moment où il n'a plus rien, vous vous rappelez, il garde le cochon, et puis là, il pense à son père, il retourne vers le père qui va l'accueillir, alors que lui, il demandait simplement de travailler à la ferme pour pouvoir gagner sa vie, comme les employés de son père, mais son père, non, il est son fils, il l'accueille. Alors, dans cette parabole, si je vous dis où est l'usage de la liberté, vous allez me dire, souvent, hein, au premier abord, c'est quand il prend l'argent et qu'il part. Là, il est libre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a dans cette parabole un moment où il y a l'usage de la liberté. C'est au moment où il réfléchit. Le texte de l'Évangile nous dit, il rentre en lui-même, il réfléchit et il se dit, je vais retourner vers mon Père. Là, il est libre, parce qu'il est en réflexion. Quand il part et qu'il grille tout son argent, il ne réfléchit pas du tout. Il joue sur l'impression, sur le bien-être passager. Et là, il a l'impression d'être libre, mais il n'est pas libre du tout. Au contraire, il va même perdre sa liberté, parce que plus il utilise mal cette capacité qu'il a de choisir, plus il choisit le mal, ce qui va être à conséquence négative, et bien plus il perd cette liberté. Alors il faut qu'il rentre en lui-même, qu'il réfléchisse. Voilà. S'il n'y a pas cette réflexion, s'il n'y a pas cette volonté personnelle de se mettre en avant, eh bien il n'y a pas de liberté. Voilà. Donc le mauvais usage du choix tue la liberté, abîme la liberté. Et au contraire, celui qui choisit le bien, celui qui veut bien faire et qui utilise toutes les capacités qu'il y a en lui pour le bien, eh bien lui, il va faire grandir sa liberté. Il va faire grandir sa liberté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et expérimenter. Dans notre vie, il y a beaucoup d'occasions dans lesquelles eh bien, on a utilisé nos capacités en vue d'un projet, en vue de quelque chose plus tard. Et là, on est devenu de plus en plus libre. Si vous êtes attentif à bien travailler en classe, à prendre des bonnes habitudes de travail, eh bien, vous aurez un choix qui s'ouvrira plus tard devant vous, qui sera beaucoup plus important. Vous serez libre. Si vous dites « je suis libre », je fais ce que je veux, je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas, eh bien, au résultat, eh bien, plus tard, vous ferez le travail qu'on vous demandera, parce que vous n'aurez plus le choix, parce que vous n'aurez pas de diplôme, parce que vous n'aurez pas de formation. Plus que ça encore, vous n'aurez pas de volonté, de caractère personnel, vous n'aurez pas de capacité à être organisé, à bien structurer vos journées, vos liens avec les autres, à vous comporter d'une manière qui soit utile et agréable autour de vous. Et si vous n'avez pas ça, parce que vous vous êtes senti libre avant, et bien là, du coup, vous serez fondamentalement pas libre, vous serez fondamentalement
totalement pas capable de relations et de construire pour les autres et avec les autres. Voilà, donc vous voyez, cette liberté, elle ne se déclare pas, elle s'acquiert petit à petit. Toute l'éducation et toute la vie finalement, eh bien, cherche à obtenir et à essayer de garder cette liberté. Et il y a une parole de Jésus qui va nous éclairer particulièrement pour bien comprendre justement cette liberté et le concret de cette liberté. C'est pas, vous voyez, quand je dis des concepts, des notions, c'est pas des belles phrases, hein, c'est des choses qui sont très très simples et très concrètes dans notre vie quotidienne. Hein. Être libre, c'est vraiment avoir cette capacité à choisir. Pas choisir ce qu'on veut, mais choisir ce qui nous est utile et profitable. Voilà. La volonté, c'est pas faire ce que je veux, c'est vouloir ce que je fais. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut éclairer aussi votre vie. Vous voyez, pas faire simplement ce que je veux là comme ça, mais ce que je vais faire, je le veux vraiment. Je l'ai choisi. Et là, je suis libre. Là, je suis libre. Eh bien, la parole de Jésus qui éclaire parfaitement tout ça, c'est Jésus qui nous dit « La vérité vous rendra libre ». Voilà. Quelle est la clé pour être libre, pour rester dans cette liberté? Eh bien, c'est de choisir et de tenir le chemin du vrai. Ne pas se faire illusion, ne pas se faire un monde faux qui est là, soi-disant, pour nous rassurer, mais qui va finalement s'avérer quelque chose qui va se retourner contre nous parce que ça nous retire de la réalité. Accepter la vérité. Accepter la vérité d'une mauvaise note, par exemple, qu'il faut annoncer aux parents et ce n'est pas agréable. Accepter la réalité du fait qu'il fait froid et qu'il va falloir se couvrir parce que sinon je vais être malade. Voilà, bon, là, il y a plein de choses, des petites choses dans la vie. Hein. Accepter cette vérité du fait que si je ne mets pas la table ce soir, eh bien, elle ne sera pas mise à l'heure et puis ce sera un retard pour tout le monde et un inconvénient pour tous. Accepter des réalités. Et face à ces réalités, eh bien, je choisis. Je choisis. Je n'attends pas qu'on choisisse pour moi, qu'on fasse pour moi. C'est moi qui choisis et qui met en place la solution. La vérité vous rend libre. Si je regarde la vérité, les choses réelles en face, eh bien j'ouvre la porte, la possibilité. Après, il faut encore le choisir, avancer dans cette direction, c'est la volonté et la grâce, mais j'ouvre la possibilité d'être libre. Voilà, c'est quelque chose d'important, d'avoir bien à l'esprit ce chemin qui est possible. La vérité vous rendra libre. Si je vis dans le mensonge qui m'arrange, soi-disant, au moins à première vue, le mensonge dans lequel je m'installe, eh bien, je ne suis plus libre. Je ne suis plus libre. C'est les circonstances qui vont choisir pour moi. Les circonstances, on a forcément, toute vie est marquée par des circonstances. Vous voyez, des choses, entre guillemets, qu'on ne peut pas choisir. Vous n'avez pas choisi votre famille, vous n'avez pas choisi telle ou telle circonstance de votre vie. Là, aujourd'hui, on ne choisit pas de ne pas pouvoir se rencontrer et d'être en vidéo. Mais ce qu'on peut choisir, c'est d'avancer, de progresser, de découvrir, de s'appuyer sur la réalité, là où on en est, et bien on ne s'arrête pas. Là, par exemple, voilà, très concrètement, on ne peut pas se rencontrer, et bien on ne fait pas comme si on ne ferait rien du tout. On va prendre les moyens qui sont les nôtres. Il y aura les inconvénients, il y a aussi des avantages peut-être, parce que là, la vidéo, vous pouvez la voir et la revoir, et puis réfléchir, et puis reprendre les choses. Il y a des avantages et des inconvénients partout. Mais il faut choisir de le faire, choisir d'avancer, de progresser. Et alors le chrétien, il choisit d'abord. Il faut qu'il y ait ce choix personnel. Il faut qu'il y ait cette notion personnelle. Mais, c'est pas tout. On choisit, et notre choix, on va l'ouvrir à Dieu. C'est aussi la grande... Parce que, vous savez, il y a plein de gens qui se désespèrent dans leur vie parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils voudraient bien, ils essayent, mais ils ne voient pas les résultats. Et donc ils baissent les bras. Voilà. Eh bien, le chrétien, lui, il veut, il essaye, il voit pas, mais il sait que s'il est avec le Christ, ce qu'il fait est toujours utile et bon. Ce qu'il fait dans le bon sens. Et là, il ne baissera pas les bras, justement. Voilà notre privilège d'enfant de Dieu, c'est qu'il y a le Père pas loin, il y a Dieu pas loin. Voilà. Nous, on va essayer, il faut essayer, mais on sait que ce n'est pas nos efforts qui vont tout faire, il y a Dieu pas loin. C'est lui qui nous sera le résultat de nos efforts. Alors, on fait et on passe par lui, on lui offre nos efforts. C'est cela qui nous fait rechercher cette liberté et rester dans cette liberté, c'est parce qu'on a l'appui de la grâce de Dieu.
c'est un grand privilège. Il ne faut pas le perdre. Et si vous arrêtez la vie chrétienne, ou si vous prenez du recul dans cette vie chrétienne, avec les sacrements, avec la messe, la confession, avec la prière quotidienne, avec des activités qui vous mettent cette obligation devant vous d'apporter du bien aux autres, c'est un chemin qu'on choisit, et bien s'il n'y a plus ça, petit à petit, on sera déçu de nous-mêmes. Et on aura l'impression que cette liberté, c'est quelque chose d'inaccessible. Inaccessible. Et en fait, c'est tellement près, c'est tellement intérieur. On voudrait que la liberté soit quelque chose de matériel. Elle est d'abord spirituelle, dans notre cœur. Elle est d'abord ce choix, choisir ce que je fais, et pas le subir. Et même si on subit les circonstances, au milieu de ce que l'on va subir de circonstances, on est capable de choisir, de vouloir, de pouvoir. C'est le projet du chrétien. Alors on nous parle dans cette fiche de Saint-Augustin, vous allez voir Saint-Augustin, qui a aussi cette grande liberté intérieure, qui ne va pas tout choisir bien sûr de sa vie, mais cette grande liberté intérieure parce qu'il met justement la place de Dieu, la source de la grâce, à la première place. Et puis vous verrez, effectivement, on vous rappelle l'enfant prodigue, et puis tout ce qu'on peut réfléchir sur cette vraie liberté, encore une fois, qu'il nous faut vouloir et construire, et pas simplement attendre et déclarer, ou revendiquer. La liberté, c'est notre choix intérieur, qu'il faut faire dans les grandes lignes, et qu'il faut maintenir. Parce qu'on n'a pas toujours justement le résultat immédiat, et des fois on peut être un peu déçu. Le chrétien, c'est celui qui avance, qui ne baisse pas les bras, parce qu'il se sait dans les mains de Dieu. Voilà pour cette fiche, je vous laisse à cette réflexion. Il y a un rendez-vous confession cette semaine ou la semaine prochaine. Vous aurez aussi la feuille avec toutes les possibilités pour vous confesser dans les différentes églises de la paroisse. Et puis je vous dis à très bientôt, je l'espère, cette fois-ci, après notre confinement. Au revoir.